Voici Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds pour t'adorer. Voici Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds pour t'adorer. Maître de l'univers, le roi immortel, et voici je viens t'adorer. Maître de l'univers, le roi immortel, et voici je viens t'adorer. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est l'heure de votre émission Écho de Jérusalem. Écho de Jérusalem est une émission de l'Assemblée des saints et des bien-aimés de Christ. Située sur l'avenue Moreau, dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oui, ceux qui sont en ligne dans le groupe, ils peuvent nous aider à partager parce que les bonnes choses commencent. Aidez-nous à partager déjà ce direct pour qu'un grand nombre puisse bénéficier de ce moment riche. Partagez, partagez, partagez. C'est direct. Partagez, taguez, invitez aussi les gens dans les commentaires. Dans les commentaires, vous écrivez les noms des bien-aimés pour qu'ils viennent nous rejoindre. Aidez-nous à liker, à partager. Par la grâce de Dieu, invitez aussi les gens, les bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons, nous vous bénissons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez connectés, soyez branchés.
Oui, que le Seigneur vous bénisse. Ndio Bwana nibariki. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver encore ce soir. Ukweli benye heri kujikuta tena magharibi. Oui, bien que notre pays, notre équipe nationale, Ingawa ekipi yetu il y a eu des fêtes. tunashindwa. Alors, ce sont des choses de ce monde qui sont passagères. Bile ni bintu ya pa dunia vya kupita. Et la parole de Dieu nous console chaque fois. Neno la Mungu inatufariji kila wakati. C'est pour cela un frère ne peut pas avoir beaucoup de passion à ces choses-là. Ndio pale ndugu hawezi kuya na mapendo mingi kwa vile bintu. C'est pour cela l'apôtre Paul exhorte à Timothée de fuir les passions de la chair. Na ndio pale mtume Paulo anakuwa anamsubutisha Timotheo ya kusema akimbie ile mafuraha ya pa dunia. Les passions de la jeunesse. Furaha ya bujana. Parce que le foot aussi fait partie des passions. Juu kabumbu nayo iko ngambo ya mafuraha. Parce que regarder les matchs n'est pas un péché en soi. Kuangalia kabumbu haina zambi vile. Mais quand ton amour, ton empressement commence à dépasser par rapport aux choses de Dieu, en tout cas, tu es charnel bien. Kama sasa mapendo yako inashindia ya kabumbu inakuwa juu kushindia vya Mungu, pale ni zambi. Parce que nous avions vu des gens courir avec empressement pour aller regarder un match de football. Bantu wiko nakimbia, wiko napita mbio na kupitana njoo bende wakafate. Et souvent les chrétiens, pour s'empresser par rapport au culte, un programme de prière, ils marchent, c'est comme si il allait au marché. Lakini tunaona Wakristo wengine kwa mambo ya kwenda kwa Mungu eko nenda tu polepole, sasa unaenda ukilio. En tout cas, bien aimé, il faut vraiment qu'on puisse changer notre manière de servir le Seigneur. Et si Dieu nous accorde encore 2026, c'est pour que nous puissions travailler de mieux en mieux. Kama Mungu tena tupatia hii mwaka ya 2026 tunasema tutumike tena kuzidisha, de progrès en progrès. Kustawi na mkustawi. C'est ça. Donc 2026 n'est pas venu seulement pour se réjouir et après on oublie. 2026 kwetu njoo ya kufurahi kisha tunasabu. Nous profitons pour présenter nos vœux le meilleur. Tunapendelea que le Seigneur puisse vous assister, vous puissiez croître dans la connaissance, dans la crainte de son nom, dans les bonnes œuvres, que vous puissiez avoir du zèle pour lui. Amen. Amen. Oui, nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps que tu nous accordes, que tu puisses nous assister parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire quelque chose, mais nous comptons sur l'aide du Saint-Esprit qui connaît mieux, Seigneur, ton peuple, qui sait éclairer, Seigneur, qui sait convaincre. Seigneur, assiste-nous par ta grâce, parce que nous avons besoin de toi, ô Dieu. Nous anéantissons toute force de l'ennemi qui pourra chercher à déranger ces moments, ô Dieu de la parole. Au nom de Jésus, que tout soit soumis à ta grâce, et même ceux qui nous suivent, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Nous avons ici prié avec action de grâce. Amen. Amen. Oui, aujourd'hui, nous continuons avec notre sujet. Parce que c'est un sujet que nous avions déjà commencé depuis la fin de l'année passée.
C'est un thème tiré des livres aux Hébreux, chapitre 13, Ni kishina kile kilitoka kitabu ya Waebrania sura ya 13 verset 7e. mstari wake wa 7. Nous allons lire l'écriture au nom de Jésus-Christ. Tutasoma maandiko mjina la Yesu Kristo. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Amen. Oui, l'écrivain aux Hébreux est en train de nous montrer 3 verbes. Mwandishi kwa Waebrania eko nitonesha namna 3. C'est ça même le thème de notre sujet. Njo hata kishina ya maneno yetu. Il dit de se souvenir de nos conducteurs, de vos conducteurs, asema tukumbukeni viongozi vyetu qui vous ont annoncé la parole de Dieu. hiyo bilimitangazia neno la Mungu. Oui, il est recommandé à se souvenir à ceux qui nous ont annoncé la parole. Ile inituelekea kusema tukumbuke wale walitufundisha neno. Et ceux qui nous ont annoncé la parole ici, d'abord selon le contexte, ils parlaient aux Hébreux. Bale balitutangazia neno hapa kufuatana vile mwandiko anaandika baranja kusemezea kwa Waebrania. Et ceux qui les a annoncé la parole, c'était les apôtres. Na bale bari batangazia neno ilikuwa ni bamitume. De se souvenir d'eux. Ya kusema babakumbuke. De garder une bonne mémoire en faveur d'eux. Bachunge asira mzuri upande wao. Il y a des gens qui se souviennent de leurs héros comme notre pays. Kuku watu wale wanamkaka ku wale wa kubania c'est qui n'est pas dans les et ce sont des héros par rapport à l'évangile. Et ils ont annoncé la parole de Dieu. Et de considérer quelle a été la fin de leur vie. Pourquoi on doit considérer quelle a été la fin de leur vie? Parce qu'on a vu leur début et leur fin. Jamais vous allez entendre qu'un apôtre a escroqué un frère. Ou un apôtre a engrossé une sœur. Ou un apôtre a divisé une assemblée. On n'a pas vu cela, dans les traces qu'ils nous ont laissées par rapport aux Écritures. Et c'est pour cela qu'on doit considérer comment ils ont marché. Et le dernier verbe, c'est imiter leur foi. Kuiga imani yao. C'est ici que ça pose problème. C'est là où nous voulons nous apaisantir. Beaucoup se souviennent d'eux. Ils considèrent comment ils ont travaillé. Mais par rapport à imiter leur foi, imiter, ça veut dire suivre leur foi. Leur confession par rapport aux choses de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. C'est ce que nous devons imiter, nous tous qui sommes d'aujourd'hui. Et nous avions expliqué que la foi ici est liée par rapport à leur enseignement. Parce que c'est eux qui ont écouté Jésus. Ils ont vu la parole de la vérité. Parce que l'Écriture dit la foi
vient de ce qu'on entend. Juu andiko inasema imani inatoka bile tunasikia, Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. na bile tunasikia vinatoka kuneno la Kristo. Donc, cette foi qu'ils ont reçue, Unasema ile imani balipokea, et Jésus va dire qu'ils ont reçu les paroles que tu m'as envoyées dans Jean chapitre 17. na Yesu atasema balipokea maneno ile ulinitumia kwangu mu Yohane 17. Et quand nous lisons Jean chapitre 17, Kama tunasoma Yohane sura yake ya 17, nous allons revenir au verset au chapitre 1 Jean. tutaenda pale pa mstari ya 1 Jean chapitre 1, nous voyons d'abord 1 Jean chapitre 17. Tunaona kwanza Yohane 17, Ce que dit l'Écriture au verset 8. mstari ya 9. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Donc, ils ont reçu les paroles de Jésus. Balipokea maneno ya Mungu Et Yesu, ils ont gardé cela. na balikinga ile. Et c'est par eux maintenant que Jésus dit que je ne prie pas pour tout le monde, Na ni kupitia wao ndio kule Yesu alisema mimi siombee watu wote, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. na niko naombea ni kwa wale wote wataniaminia mie kupitia misemo yao. Donc Jésus a scellé leur parole pour toutes les générations qui viendront. Donc kusema Yesu alipika muhuri pa misemo yabo kuzao wote takuya. Si aujourd'hui nous croyons en Jésus, Kama leo tunaaminia mu Yesu, c'est par leur parole, par leur prédication. ni kupitia misemo yao, mahubiri yao. Parce que Jésus a laissé la prédication et l'enseignement aux apôtres. Juu Yesu aliacha mahubiri na mafundisho kwa mitume. Quand vous lisez Marc chapitre 16, Kama mnasoma Marko sura yake ya 16, lisons l'écriture. some andiko. Marc chapitre 16, Marko 16 verset 14. mstari wake 14, Et nous descendons. na tunashuka. Écoutez ce que dit l'écriture. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha de leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et le reste, vous connaissez. Au verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Amen. On voit que le Seigneur travaillait avec eux Tunaona hapa Bwana anaanza kutumika nao et il confirmait la parole na anaanza kuhakikishia neno par les miracles qui les accompagnaient. tia miujiza ile anaanza kuwasindikiza. Donc les apôtres ont prêché Ni kusema ba mitume barihubiri et leur prédication était accompagnée par le miracle. na mahubiri yao ilisindikizwa na miujiza, Et ils n'étaient pas seuls. na abakuye bo benyewe. Le Seigneur travaillait avec eux. Bwana anaanza kutumika nao. C'est ici même quand nous lisons Matthieu chapitre 28. Ni hapa hata kama tunasoma Mathayo 29, Vous allez voir que Jésus dit, allez baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. mutaona kusema
Yesu anabambia mwende mkawabatize mjina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mubafundishe yote ile niliandikia. Donc Jésus, dans Marc, il a donné la prédication. Nikusema Yesu mu Marko alileta mahubiri. Dans Matthieu 28, il a donné aussi l'enseignement. Mathayo 29 analeta tena mafundisho. Donc on enseigne celui qui a reçu la prédication de la croix. Nikusema wanafundisha ule alipokea mahubiri ya msalaba. Donc quand quelqu'un croit à l'évangile de Christ, kama mtu anaamini kuinjili ya Kristo, maintenant on doit lui enseigner des prescriptions que les maîtres leur avaient laissées. Na sasa ndio pale tutamfundisha maandiko ile Bwana aliacha. Parce que ils sont heureux, les apôtres. Beko baheri ba mitume. Parce que les choses qu'ils ont reçues, vitu vile walipokea, les paroles qu'ils ont reçues de leur maître, maneno ile walipokea kwa mwalimu wao. L'Écriture dit que les prophètes et les justes ont désiré entendre ce qu'ils entendaient. Maandiko inasema banabii na benye haki balipendelea kusikia vile bo walisikia. Et voir ce qu'ils voient. Na kuona vile bo waliona. C'est là que nous avions touché même les messages des 4e messages. Na njo kule tuligusa habari ya ine. Parce que le 4e message, c'est un enseignement faux. Habari ya ine inakuwa ni mafundisho ya bongo. Nous allons les démontrer avec les Écritures. Tutaonesha hapa na maandiko. Ici, l'Écriture est en train de dire, hapa ndio unasema, c'est Jésus qui parle aux apôtres. Yesu eko nasema na mitume. Relisons cette Écriture. Tusome tena iandiko. Merci pour ceux qui nous rejoignent dans ce live. Asante kwa wale wanatupata tena mwi video. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana amebariki na utajiri. Et ce que nous allons vous demander, c'est taguer, mettre les noms des gens dans le commentaire. Kile tumelomba ni kutage na kuweka manjina ya watu misemo yenu. Et partager aussi ce live pour que un grand nombre puisse bénéficier. Au verset 16e. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Vu ces choses. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 2. Que les choses que l'œil n'a point vues, que les choses que les oreilles n'ont point entendues, ces choses-là parlaient toujours de Christ. Parce que Christ a commencé à révéler sa parole. Ce n'est pas le voyage comme on vous présente là dans le 4e message. D'avoir l'argent, c'est ça le surnaturel. Non, ça ce sont des mensonges, bien-aimés. Parce que Christ était caché dans la loi, dans le prophète, dans le psaume. Maintenant, ces choses, Dieu les a révélées à ceux qui l'aiment. Et ces choses, Paul les a mis par écrit. Donc, il ne faut pas imaginer ces choses ici. Or, Christ était un mystère caché. Et il a révélé seulement à un petit groupe de gens. Parce que l'Écriture dit, si les gens de ce siècle
avaient connu, juu andiko inasema kama watu wa hii miaka walijua, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. abakutafute kumtundika Bwana wa utukufu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous allons avancer aujourd'hui Na tutaendelea leo pour dire juu ya kusema que Jésus avait une seule doctrine. Yesu alikuwa na dini moja. C'est ce que lui-même va dire. Njoo ile mwenye atasema. Lisons cette écriture. Tusome hii andiko. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Jean chapitre 7. Yohana sura ya 7. Lisons verset 16e. Tusomeni mstari wa 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Amen. Amen. Ici, nous comprenons que la doctrine que Jésus avait ne venait pas de lui, Hapa tunaelewa kusema dini ile Yesu alikuwa nayo haikutokea kwake, mais venait de son Père. lakini ilitoka kwa baba yake. C'est ici que nous disons une église ne peut pas avoir sa doctrine. Hapa tunasema kanisa haiwezi kuwa na dini yake. Oh, nous, notre doctrine, Sisi mafundisho yetu ça vient de Michoni. inatokea ku apotre Petre. Non, bien-aimé. Hapana wapendwa. La doctrine d'une église, Dini ya kanisa, voulais-je dire, une église ne peut pas avoir sa doctrine. nilitafuta kusema kanisa haiwezi kuwa na dini yake. L'église doit avoir la doctrine de Jésus. Kanisa inapaswa kuwa na dini ya Yesu. Parce que tout le monde se réclame que nous, notre doctrine, maintenant, votre doctrine est celle de Jésus-Christ. Bantu wa mingi wanasema paka dini yetu, dini sasa, dini yenu ile iko saa ya Yesu. Parce que la vraie doctrine, c'est celle que Jésus a enseignée aux apôtres. Juu dini ya kweli ni ile Bwana alifundisha kwa mitume. Pour que nous ne puissions pas courir en vain, Juu tusikimbie kwa bure, nous devons regarder et suivre et imiter cette doctrine que les apôtres ont posée. inabidi tuangalie na tufate ile dini ba mitume baliweka kama msingi. Déjà, si votre doctrine est ceci, c'est que vous êtes à côté, rentrez dans la doctrine des apôtres. Kama pale tu dini yenu iko vya hivi, pale hamuna mbya kweli, mrudie mdini ya ba mitume. Écoutez ce que Jésus dit. Sikia vile Yesu anasema. Il dit que baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Asema muwabatize kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Et Jésus a dit, n'allez pas d'abord. Na Yesu anasema mshende mbele. Attendez ce que le Père a promis. Mchunge mbele kile Baba alilaka. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est venu le jour de la Sasa Pentecôte, wakati Roho Mtakatifu ilikuwa siku ya Pentekoste, il y a eu les parler en langue kwa kusema muruga, et les gens se sont accourus pour voir ce qui s'est passé. na watu walikimbia wende wakaone nini ilipitikana. Et c'est là qu'ils se demandaient, non, ils sont ivres. Ni pale wanaenda kuulizana kusema basa kulewa. C'est là nous allons les retrouver dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ile ni Matendo ya Mitume sura ya 2. Maintenant, Pierre va prendre la parole Sasa Petro kabisa sauti pour dire ya kusema qu'ils ne sont pas ivres comme vous le supposez. abayalewa sasa vile mnazania. C'est ici que s'accomplit la prophétie de Joël. Ni hapa matimiliko ya unabii wa Yoeli, Que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit wakati wa mwisho mitazambaza roho yangu sur toute chair. pa mwili yote. Vos fils et vos filles prophétiseront. Batoto yenu na bichakazi yenu Vos jeunes batatabiri, gens auront des visions. na vijana vitakuya na mahonyo, Et vos vieillards auront des na songes. bazee batakuwa na mandoto. Et quand Pierre a commencé à prêcher avec les 11, Na wakati Petro kanja kubiri na wale wa 11, l'Écriture dit, andiko nasema ils eurent vivement les cœurs touchés. wakapata mioyo ikagusiwa, Et ils ont dit, oh mon frère, que ferions-nous? wakasema wanduku, tutafanya nini? Qu'est-ce que l'apôtre va dire? Mtume alisema nini? Répentez-vous
tubuni, et que chacun de vous soit baptisé au nom de na Jésus-Christ kila mmoja katikati yenu abatiziwe mu jina la Yesu Kristo pour le pardon de vos péchés. juu ya usamehe wa dhambi yenu. Et ils reçurent la parole Na wakapokea neno et ils furent baptisés na wakawabatiza au nom du Seigneur Jésus-Christ. mu jina la Bwana Yesu Kristo. Mais là-bas, Matthieu 28, Lakini Mathayo 19, Pierre, au lieu de respecter ce que Jésus avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Petro ye ole afate bile balimuonesha abatize mu jina la Baba na Mwana Mtakatifu, mais Pierre va présenter un seul nom, lakini Petro ye anapeleka jina moja, le nom du Seigneur Jésus-Christ. jina la Bwana Il Yesu dit, Kristo. soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péchés. Batiziwe mu jina la Bwana Yesu Ah, Kristo. nous juu ya usamehe comprenons wa que dhambi. le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est pour le pardon de péchés. Tunaelewa kusema batizo mu jina la Yesu Kristo ni juu ya usamehe wa dhambi. Si on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que les péchés restent encore. Amen. Kama banakubatiza mu jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, sasa dhambi iko pale. Parce que Jésus, souvent il y a des gens, non, Jésus a dit baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pierre a fait autre chose. Mara nyingine batu wako nasema Yesu alisema tubatize mu jina la Baba la Roho Mtakatifu, lakini Petro afanya vitu vingine. Est-ce que Pierre était dans l'erreur? Petro alikuwa mkosa? Loin de là. Mbali na ile. Parce que l'écriture que nous venons de lire dans Matthieu et dans Marc chapitre 16, Andiko tunatoka kusoma mu Marko 16, que le Seigneur confirmait leurs paroles asema Bwana anaanza kuhakikishia misemo yabo par des miracles et des prodiges. kupitia miujiza mastajabu, Et il travaillait avec eux. na anaanza Donc kutumika nao. si tu t'es fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que tu ne recevras pas le pardon de tes péchés, bien-aimés. Amen. Kama balikubatiza mjina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, hautapokea usamehe wa dhambi yako mpendwa. Voilà pourquoi l'objectif de cet enseignement, Njo shaba yenyewe ya mafundisho, que nous devons imiter leur foi. ile inabidi tufuatilishe imani yao, Parce que le salut, juu okovu c'est par la prédication de la croix. ni kupitia mahubiri ya msalaba. Parce que eux, c'était les premiers à prêcher ce salut-là. Wao walikuwa wa kwanza kuhubiri Et okovu. dans les Écritures, personne ne s'est fait baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit, du Fils et du Saint-Esprit. Na mumandiko hakuna hata mtu alimbatiza mjina la Baba la Mwana na Et Roho nous Mtakatifu. allons toucher à la longue la Sainte Trinité là. Na mkuendelea tutagusa na ile utakatifu tatu. Est-ce que les apôtres confessaient aussi qu'il y a trois personnes en Dieu? Kweli bamitume nabo baranza kuaminia kusema kuku batu tatu ndani ya Mungu. Nous allons examiner par rapport à la lumière des Écritures. Tutachunguza ile kufatana na nuru ya maandiko. Donc, Kusema que c'est la foi véritable, c'est la foi apostolique. tolea kusema imani ya kweli ni imani ya mitume. Ce que vous faites dans vos assemblées, vérifiez, est-ce que les apôtres l'ont pratiqué aussi? Amen. Bile Mungu nafanya mikusanyiko yenu, mwangalie bamitume nabo balibifanya. Parce que Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tu Yesu alisema mubafundishe yote ile miri nifundisha. Donc, tout ce que les apôtres ont pratiqué par rapport au baptême, Bile biote bamitume balifanya kulingana na ubatizo, c'était les prescriptions du Seigneur. ilikuwa ni bile biote Bwana yali bafundisha. Aucun des disciples ne s'est fait baptiser dans une piscine. Hakuna hata mtume mmoja balimubatiza mu pisini. Donc, si vous le faites, est-ce que vous avez les témoignages Kama des Mungu apôtres? amefanya, muna ushuda bamitume. Bien-aimés, je veux vous donner une écriture. Wapendwa, atanipatia andiko moja, C'est l'apôtre Paul. mtume Paulo. Vous savez que Saül, avant d'être Paul, Munaweza kusema Saulo kabla akuwe Paulo il persécutait l'église. anaanza kusongwa kanisa, Et le Seigneur l'avait rencontré. na Bwana alikutana naye, Et le Seigneur lui a donné des révélations. na Bwana alimpatia maufunuo. Mais écoutez ce qu'il va dire. Lakini sikia kila atasema. Suite à une révélation, Kufuatana na ufunuo moja, lisons Galates chapitre 2, verset 2. tusome wa Galatia 2:2, On va comprendre quelque chose là-bas. taelewa kitu moja pale. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amebariki. Galates chapitre 2, verset 1.
Nous descendons au verset 2. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem. Donc, il était monté pour la première fois. Na Musa alipanda mara kwanza, et cette fois-ci, la deuxième fois. na hapa ni mara ya pili. Maintenant, avec Barnabas, Na Barnabasi ayant aussi pris Tite avec lui. na Tito na yeye. Écoutez au deuxième verset. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que j'ai prêché parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Alléluia. Amen. Voyez que l'apôtre Paul, Munaona kusema mtume Paulo, malgré les révélations qu'il avait reçues, ingawa maufunuo ile alipokea, suite à cette révélation, kufuatana na ile ufunuo, il a dit que je ne puisse pas courir en vain. asema nisikimbie kwa bure. Bien aimé, si vous prêchez, parce que prêcher aussi c'est courir. Mpendwa, kama kunakimbia, kuhubiri nako nikimbia, Servir Dieu c'est aussi courir. kutumikia Mungu nao ni kupiga mbio. Mais il faut courir selon les règles établies par les apôtres. Inabidi kukimbia kufuatana na makanuni ile ba mitume balieka. Et quand il a exposé l'évangile, Na wakati aliwaletea injili, c'était pour vérifier est-ce que ce que j'ai reçu de la part du Seigneur lui-même, ni njuu ya kuangalia vile milipokea kwa upande ya Bwana yeye mwenyewe. parce qu'il a dit que cet évangile je ne l'ai pas reçu d'un homme. Juu alisema hii injili nimeshikipokea kwa mtu. Bien aimé, nous avons reçu l'évangile par les pères, on a écouté les maîtres, Si tulipata injili kwa baba yetu, mwalimu, mais lui l'apôtre Paul, il n'a pas reçu de quelqu'un d'autre si ce n'est que le Seigneur lui-même. yeye ashikipokea kwa mtu mwingine kama tu ni Bwana yeye. Il pouvait être sûr que pourquoi aller consulter pour examiner l'évangile que j'ai reçu par rapport Sharipasha kwa tuna hakikisho ya kusema ke vile Bwana yeye mwenyewe alisema. Sisi tena kuvichunguza kulingana na bamitume. Non, cet homme était humble. Ule mtu alikuwa mnyenyekevu. Tu dis que tu as reçu de grandes révélations. Unasema ulipokea mafunuo minene. Tu as proclamé même l'année de grandes révélations. Ulitangaza hata mwaka. Mais quand nous écoutons l'évangile que tu nous prêches, lakini kama tunasikia injili kunatubiri, tu dis c'est le quatrième message. Huku unasema ni habari ya ine. Alors que tu expliques en disant que le premier message c'est la divinité. Na huku unasema habari ya kwanza ni umungu. Deuxième message c'est la divinité dans l'homme. Ya pili ni umungu ndani ya Mungu. Troisième message c'est la résurrection. Ya tatu ni ufufuko. Et quatrième message c'est le message de Jésus-Christ qui est le surnaturel. Na ya ine ni habari ya Yesu Kristo anakuya juu ya umbili. Et plus loin il dit que ce message c'est pour préparer le retour de Jésus-Christ. Na mbali tena kuila sema hii habari inakuwa ni kutayarisha kurejea kwa Yesu. Ça c'est une hérésie. Ile ni bongo. Parce que le message de Jésus-Christ prépare l'épouse à sa rencontre. Amen. Njoo habari ya Yesu Kristo iko natayarisha mjumbe na mume wake usiku watapatana. Comment toi tu peux préparer le retour de Jésus? Je utatayarisha kurejea kwa Yesu Kristo? Parce que Jésus lui-même, non, c'est Paul qui dit ni Paulo anasema que je suis jaloux de vous. Mimi kwa wivu na nini? Voilà la mission d'un ministre appelé de Dieu authentique. Njoo kazi ya mwaziri ule anaitiwa kwa Mungu. Il dit que je suis jaloux de vous. Wivu na nini? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Juu milinioa kwa bwana moja. Pour vous présenter à Christ. Juu ya kumipeleka kwa Kristo. Une vierge pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bikira wa mtakatifu wa bila bukabubaya hata kamwe. Maintenant, comment tu vas nous dire que le message, le quatrième message, c'est pour préparer la venue de Jésus? Sasa je utatuonesha sema habari ya ine ni njoo Où est-ce kutayarisha kuja kwa Yesu? que Jésus a dit il faut que il y ait un message qui va préparer mon retour? Wapi kule Yesu alisema kukue habari ile itatayarisha kuja kwangu? Restons dans ce qui est écrit. Tubakie mubile bisha kwa nisikiwa. Parce que Jésus n'avait pas plusieurs doctrines. Juu Yesu ashukura madini ya mingi. Nous avions lu ici dans Jean chapitre 7 qu'il
Il dit lui-même, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Tulisoma hapa Yohane 7 anasema dini yangu haina yangu. Il est vrai que Jésus a enseigné sa divinité. Ni kweli Yesu alifundisha umungu wake. Il a enseigné la divinité dans l'homme. Alifundisha umungu ndani ya mtu. Dans la résurrection, il en a parlé. Alifundisha ufufuko, alisemezea ile. Mais d'où vient l'écriture de numéroter, de quantifier ces messages? Sasa andiko ya kwanza kupanga bile yanatokea wapi? Premier message, deuxième, troisième, l'écriture. Donnez-nous l'écriture. Andiko ile ya kubipanga panga. Parce que vous allez comprendre que tout ce que Jésus a enseigné, c'est sa doctrine à lui. C'est pour cela l'église dans Actes des Apôtres persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ou en d'autres termes, dans la doctrine des apôtres. Et cette doctrine, Paul dit plus loin qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. Si vous entendez ça, ce sont des gens qui vous troublent. Il n'y a qu'un seul évangile que Jésus lui-même a dit d'aller prêcher partout dans le monde. La bonne nouvelle du royaume. C'est ça que le Seigneur dit. Et nous allons toucher pour terminer les alliances, troisième alliance. Bien-aimé, est-ce que les apôtres ont confessé qu'il y a troisième alliance? Parce que si vous n'imitez pas cette foi, vous êtes dans l'égarement. Vous êtes dans la séduction. Lisons Hébreux chapitre 8. C'est ici que nous allons mettre un point-virgule parce que nous allons y revenir en profondeur. Hébreux chapitre 8. Verset 4. S'ils étaient sur la terre, ils ne seraient pas même un sacrificateur, puisque là, ce sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi de Moïse, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après les modèles qui t'a été donné, qui t'a été montré sur la montagne. Écoutez maintenant le verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, alléluia, Amen, qui a été établie sur les meilleures promesses. Amen. Amen. Donc l'alliance de Jésus, parce qu'il est le médiateur de cette alliance. Et l'écriture dit plus excellente. En effet, verset 7 de Hébreux chapitre 8. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait été question de la remplacer par une seconde. Donc la première alliance avait des défauts. Mais la deuxième alliance, elle est plus excellente. Comment est-ce qu'elle peut encore être remplacée par une troisième? Et par quelle écriture? Une écriture qu'on a tordue de sens. C'est par là que nous allons commencer la fois prochaine. Retenez seulement
qu'il y a un seul évangile. kuko tu injili moja, Et cet évangile, c'est l'évangile de Christ, na ile injili ni injili ya Kristo, qui prêche Jésus-Christ crucifié, ile kunahubiriwa Yesu Kristo mwenye kutundikwa, prêché par les apôtres. ule baribiri kwa mitume. Et en dehors de cet évangile, c'est avoir une foi vaine. Na nje ya ile injili ni kuwa na imani ya bure. Donc, tous les messages que vous pouvez entendre, les messages du temps de la fin, c'est une foi vaine. Ile habari yote mtashikia ile habari ya wakati ya mwisho ni imani ya bure ile. Nous ne nous attaquons pas à un homme, à un individu, atuatake muntu, mais nous réfutons le faux enseignement. Parce que c'est par là que la séduction est en train d'emporter quelques-uns. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver les mardis prochains à 22h. Par la grâce de Dieu. Nous, c'était l'assemblée des saints et des bien-aimés de Christ. Nous sommes situés à Lubumbashi. Nous nous réunissons sur l'avenue Mwero, en face de la régie des eaux. Si vous êtes au centre-ville, oui, vous demandez seulement l'avenue Mwero. Et entre Kasavubu et Adoula, dans l'enceinte de l'école Le Propulseur, c'est là où vous allez nous retrouver chaque jeudi et dimanche de 15h à 17h. Et chaque mardi, nous avons cette émission Écho de Jérusalem. Et aussi veillée des prières. Moi, c'est le vôtre, le bien-aimé Mike Lebon. Et j'ai été traduit par notre prêcheur Albert Malwa, assisté par l'homme de Dieu, le frère Aaron. Nous saluons tous les saints dans le monde entier. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les saints de la ville de Lubumbashi. Et tous les ministres qui prêchent l'évangile des apôtres. Et en particulier tous les saints de Mwero. Et un clin d'œil à notre papa, le docteur Edouard Mutombo, qui nous suit depuis quelque part. Que le Seigneur le bénisse richement. Nous allons nous retrouver les mardis prochains par la grâce de Dieu. Oui, notre numéro de contact, c'est plus 243. Vous mettez seulement plus 243. On est qu'à plus 243. 19 et 9, 70. Plus 243, 9, 70. Et je disais plus 243. Plus 243. 9, 70, 900, 371. Oui, vous avez des suggestions, des remarques, des questions, vous pouvez nous écrire à ce numéro. Que le Seigneur vous bénisse.